بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أما بعد. Nous sommes donc arrivés au juz numéro 14. Ce juz numéro 14 débute à la sourate Al-Hijr. Donc au début de cette sourate, la sourate numéro 15, et termine à la fin de la sourate An-Nahl, la sourate numéro 16, au verset 128. Alors les thématiques que comporte ce juz, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala va annoncer qu'il n'y a pas de grief avant l'annonce divine, c'est-à-dire que les peuples ou les personnes ne seront pas châtiés tant que Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie pas une annonce divine. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va répondre aux insultes proférées par les polythéistes envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va ensuite nous donner quelques exemples de sa puissance divine et va nous raconter l'histoire de la création de Adam et de son côté honorable qu'il va lui accorder. Puis après cette histoire-là, Allah va nous raconter l'histoire de l'exclusion de Iblis du paradis. Et la thématique suivante, Allah subhanahu wa ta'ala va nous raconter la récompense des pieux le jour dernier. Et ça, vous les avez des versets 45 à 50. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous raconter l'histoire des invités d'Ibrahim alayhi salam, notamment les anges. Et notamment la thématique suivante, c'est que ces anges-là vont annoncer à Ibrahim la destruction du peuple de Lot. Puis effectivement, il y aura ce châtiment qui s'abattra sur le peuple de Lot, et vous avez ça des versets 57 à 77. Puis Allah va nous parler de l'histoire des gens de Al-Aïka, qui sont en vérité le peuple de Shu'aib, et des gens de Al-Hijr, qui sont donc le peuple de Thamoud. Les versets 78 et 86 parlera de ces peuples et de leur fin. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va prodiguer des conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant sa mission prophétique et sa mission surtout de transmission du message, ainsi qu'Allah va lui faire un ordre, de commencer l'appel de manière orale, c'est-à-dire de manière ouverte, publique, et non plus en privé, comme c'était le cas, et vous les avez donc à la fin de cette sourate, et cette sourate se termine, et la sourate An-Nahl commence. Allah subhanahu wa ta'ala va traiter plusieurs thématiques. Parmi les premières thématiques, c'est qu'Allah va, dès le début de cette sourate, annoncer la véracité du jour dernier, ainsi que la véracité et la descente de ce Coran et de la révélation divine. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va étayer sur pas mal de versets, des 3 à 16, des éléments éloquents mettant en avant sa puissance, mettant en avant ses bienfaits envers les humains. Puis Allah va annoncer qu'il est le seul créateur de l'univers et va ensuite donner des caractéristiques des orgueilleux, ainsi que par la suite des caractéristiques des pieux et les récompenses de ces derniers. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va menacer clairement les polythéistes d'un châtiment et va indiquer par la suite la mission des prophètes au sein de leur peuple. Quelles sont leurs missions? Il y aura 2 autres thématiques avant la fin de cette première partie de ce juz. La première, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler de la situation des premiers croyants et surtout de ceux qui ont immigré en Abyssinie. Donc Allah va mettre en avant leur situation et leur foi dans les versets 41 à 44. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va menacer fermement les Mécois ennemis de l'islam et des musulmans, donc à cette période, car cette sourate-là est mécoise. Et donc ça donne fin au hizb numéro 27, donc à la première partie de ce juz, et il reste donc la deuxième partie de ce juz dans le hizb numéro 28, qui débutera donc au verset 51, donc de cette même sourate, la sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala va nous indiquer l'interdiction de prendre plusieurs divinités, ainsi qu'il va mettre en avant la croyance qu'avaient les polythéistes concernant les divinités, mais également leur comportement lorsque une fille leur était annoncée, c'est-à-dire que lorsque leur femme donnait naissance à une fille, comment ils étaient dégoûtés d'obtenir une fille. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite va menacer les négateurs et ceux qui ont démenti la révélation fermement. Puis Allah va citer certains de ses bienfaits divins, ainsi que les catégories de personnes devant ces bienfaits. Comment certaines personnes se comportent face à ces bienfaits, et vous les avez des versets 65 à 72. Allah subhanahu wa ta'ala va ensuite mettre en avant une parabole sur l'adoration des idoles, et cet exemple qu'il va citer dans les versets 73 à 76. Puis Allah va réaffirmer que seul lui connaît l'invisible et qu'il est le créateur unique. Et il va nous indiquer également parmi des bienfaits, les bienfaits d'avoir un toit,
les bienfaits d'avoir des vêtements qui nous couvrent et de l'ombrage lorsqu'il fait chaud et lorsqu'on est sous le soleil. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en avant le témoignage des communautés sur eux-mêmes le jour dernier, que ces communautés-là vont témoigner contre eux-mêmes de leur incrédulité, de leur négation et de leur incroyance. Puis Allah va mettre en avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra témoigner également contre toutes ces communautés, et vous l'avez au verset 89. Puis Allah va nous mettre en avant par un des versets les plus parlants concernant le bien et le mal. Ces versets 90 et 92 sont assez édifiants sur ce sujet du bien et du mal. Puis Allah va mettre en avant la liberté de l'humain et son choix de croire ou non, ainsi que les conséquences qui seront vouées à cela dans les versets 93 à 96. Puis Allah également va mettre en avant également un verset parmi les plus parlants concernant les bonnes œuvres. Ce verset-là, qui est au verset 97, je vous conseille vraiment d'y retourner. Puis Allah va mettre en avant la valeur du Coran et l'objectif de sa descente dans les versets 98 à 103. Puis, vers la fin de cette sourate, il va mettre en avant la fin terrible pour les négateurs et les apostats, ainsi que la récompense de ceux qui ont émigré et qui ont fait preuve d'endurance parmi les croyants. Vous les avez des versets 104 à 119. Allah va terminer par 3 thématiques. La première, c'est les nourritures licites et illicites. Donc Allah va mettre en avant certains de ces points-là dans les versets 114 à 119. Puis il va citer la voie droite d'Ibrahim et va appeler les croyants à suivre cette voie. Si on s'arrête 2 minutes sur cet aspect-là, subhanallah, vous voyez que cette référence de Ibrahim à la fin de cette sourate est édifiante parce que le personnage d'Ibrahim vient résumer en réalité ce qui a été cité dans cette sourate-là, et Ibrahim est le parfait exemple concernant tout ce qui a été cité dans cette sourate. Déjà, Allah va annoncer que Ibrahim, il est umma, il est une communauté à lui seul, c'est-à-dire que c'est un homme qui regroupe en lui le bien et pas mal de caractéristiques positives et des bonnes caractéristiques, comme si à lui seul il représentait toute une communauté. Deuxième point, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire il est qanitan lillah, c'est-à-dire il était quelqu'un qui craignait Allah et qui obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il était également hanifan, donc il était sur le monothéisme pur. Il n'est pas concerné par le polythéisme et par la voie donc fausse, mais il était bien dans la voie droite et croyant et était pleinement monothéiste. Walam yakun minal mushrikin, il ne faisait pas partie donc des polythéistes, et peu importe ce type de polythéisme, qu'il soit mineur ou majeur. Wa kana shakiran li an'amillah subhanahu wa ta'ala, il faisait partie également de ceux qui ont remercié ou qui étaient reconnaissants pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tous ces bienfaits, petits comme grands, il était reconnaissant. Allah dit qu'il est reconnaissant, et donc vous voyez bien que cette sourate-là parle beaucoup des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça met cela en avant. Également que son Seigneur l'a choisi, son Seigneur l'a choisi et lui a donné cette mission prophétique et également l'a envoyé comme messager. Allah subhanahu wa ta'ala également l'a guidé sur cette voie droite et l'a maintenu sur cette voie droite. Également Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné Allah lui a comblé ici-bas donc de bien, et ça il lui a donné cet amour que les humains l'aiment. Regardez, dans toutes les et on trouve un amour le concernant, que ce soit chez les juifs, chez les chrétiens ou chez les musulmans. Donc il a ce reste-là et il est vénéré jusqu'à la fin des temps. Il fait partie également dans l'au-delà, parmi les pieux, il fait partie des pieux, donc il sera dans cette catégorie des pieux et des prophètes et autres dans l'au-delà. Donc regardez tous les bienfaits qui ont été donnés, comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous montrait à la fin de cette sourate que celui qui suit et qui est dans cette voie et qui répond à cela, voilà ce qu'il peut récolter, comme ce prophète-là, Ibrahim, a récolté dans ce suivi, qui était un suivi parfait. Puis Allah subhanahu wa ta'ala terminera avec cette dernière thématique, ce juz-là. Il va nous indiquer donc la modalité ou les modalités de l'appel à Allah, c'est-à-dire quelle est la méthode et comment on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avec douceur et sagesse et bienveillance. Et donc vous les avez des versets 125 à 128, et donc c'est la fin de cette sourate là, et c'est la fin également du juz, de ce juz là.
Donc voici les thématiques que comportait ce juz. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.